j'avais envie de créer un jeu de dinosaures depuis quelques temps, du coup je l'ai fait. Alors je pense que beaucoup de gens sont comme moi, peut-être toi, et adorent les dinosaures. Et personnellement j'en suis tellement fan qu'aujourd'hui je vais créer un jeu vidéo de dinosaures avec le moteur de jeu Unreal Engine 4. On va créer un jeu de chasse. Ça va être simple, on aura une map open world, donc on pourra se balader librement dans la map. Des dinosaures spawneront sur cette map, et le but sera tout simplement de les chasser. Alors pourquoi il faut chasser ces dinosaures? On verra ça plus tard dans la vidéo. Mais le but est de simplement tuer plein de dinosaures et de trouver les dinosaures les plus rares pour récupérer un maximum de pactole. Le jeu sera assez simple, ne vous attendez pas à un jeu de dingue, mais par contre je peux vous garantir qu'il sera beau. Donc voilà, c'est parti, on commence directement. Alors pour commencer, je vais créer le projet avec la version 4.24 de UE4. Ça fait beaucoup de 4, je me rends compte. Alors oui, le nom du jeu sera Dina Project. Jugez pas. Alors une fois ceci fait, nettoyons la map par défaut. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Ce sera plus simple pour réaliser le prototype. Alors étant donné que c'est un jeu en FPS, donc à la vue à la première personne, je vais rapprocher la caméra dans la tête du personnage. Ensuite, je vais rajouter une arme qui sera temporaire, puisqu'elle sera composée essentiellement à base de cubes, et créer un système de tir. En gros, je vais coder le personnage. Alors j'en profite en même temps pour changer les touches qu'il y a par défaut dans le logiciel, car elles me conviennent pas du tout et il me faut plein de touches, viser, changer d'arme, et également pour récolter l'ADN et le sang des dinosaures. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. Ok, j'avance un petit peu, alors je pensais pas prendre autant de temps pour un truc aussi simple, je suis toujours à la phase prototype et j'ai passé au moins 2 heures à essayer de faire les dégâts de l'arme, etc. Mais au moins il y a tout le système qui fonctionne, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Alors oui, faut imaginer, hein, le jeu n'est pas beau du tout. Pour l'instant, l'arme, voilà, c'est moche, ça c'est censé être un dinosaure. Et ça une cible. Dès que j'appuie sur clic gauche, vous voyez que je tire, donc je peux pas tirer à l'infini puisque j'ai pas beaucoup de balles, j'en ai 15. Quand on aura le sniper, on aura 10 balles je pense, et quand on aura le fusil d'assaut, on en aura une trentaine. Bref, là si je tire, vous voyez que si je tire à côté, ça fait pas de dégâts au monstre, cependant si je le vise, voilà, ça lui fait des dégâts. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ces traits rouges? Alors c'est simple, dans un jeu vidéo, généralement on ne fait pas en sorte que la balle qui est tirée fasse des dégâts. En fait, ce qui fait des dégâts, c'est un trait rouge qui est invisible, qu'on appelle un line trace, et quand ce line trace touchera une cible, on vérifie si c'est bien un mob ou alors est-ce que c'est un élément de la map, tel que des escaliers par exemple. Si c'est bien un mob, alors on effectue une action, en l'occurrence ici on lui fait des dégâts et on décrémente sa vie. Donc, déjà au moins ce système est fait, mais je sais que vous attendez que le jeu devienne tout beau. Je vais ajouter un HUD afin d'afficher toutes les valeurs importantes dans le jeu, donc telles que la vie, l'endurance. Donc l'endurance on y reviendra après, mais j'aimerais bien ajouter un petit système d'endurance pour corser un peu le jeu et que ça soit pas juste tu cours, tu tires sur le dinosaure et tu recours. Là faut vraiment avoir des petites mécaniques, ça serait cool et je pense que ça rendra le jeu d'autant plus intéressant. Ok, on se reprend vite fait parce que là je viens de faire un bug, je savais même pas que c'était possible. Regardez bien. Ah, me demandez pas comment j'ai fait, je sais pas. Alors actuellement j'ai créé un système d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le dinosaure, pour l'instant c'est pas du tout un dinosaure mais c'est pas grave. En tout cas ce mob me suit. J'ai également rajouté une barre de vie, une barre de stamina lorsque je cours. En bas à droite on peut voir le nombre de balles que j'ai et le nombre de balles au total. Et donc en toute logique à chaque fois que je tire ça m'enlève des balles. Je peux également recharger. Et maintenant vous allez me dire mais qu'est-ce que tu vas ajouter dans le jeu? Eh bien je vais ajouter les modèles 3D vu que les systèmes de base fonctionnent déjà. Bon il y a quelques trucs à corriger mais ça on va pas trop en parler. Notamment celui de l'arme et des bras et du personnage. Je vais commencer par celui-là et ensuite on fera le dinosaure un peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi je fais le personnage en premier? Parce que c'est l'élément de gameplay le plus important, c'est celui qu'on utilise et que le joueur utilise, donc il faut que je le fasse tout de suite, comme ça je serai tranquille et j'aurai pas besoin de revenir dessus après. Je vais bien galérer parce que je vais devoir faire les animations tout seul. Cependant les modèles que j'utilise dans le jeu, je vais pas les faire moi-même. Étant pas du tout modélisateur, vous inquiétez pas, je m'entraîne par rapport à ça parce que je suis pas très bon. Je préfère utiliser des modèles gratuits ou payants qui sont disponibles sur différents sites afin d'avoir un jeu beaucoup plus beau et moi je me concentre sur le gameplay, les idées et les fonctionnalités qu'il y a dans le jeu. Alors comme j'ai pu le dire en début de vidéo, j'ai eu quelques soucis avec l'animation. Écoutez, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de faire les animations du personnage, donc faire en sorte qu'il saute, qu'il tire, etc. Parce que d'habitude, en fait, j'utilise un site qui s'appelle Mixamo pour faire mes animations, donc en fait, je mets mon personnage sur le site et ça me ressort plein d'animations, des milliers et des milliers. Cependant, là, je me suis dit, je vais les faire moi-même, sachant que j'avais appris à les faire, etc. Mais j'ai eu pas mal de petits soucis, donc finalement, dans le jeu, on n'aura qu'une seule arme. Après, je dis ça maintenant, ça se trouve, j'aurai le temps d'en faire une deuxième, mais sachez que là, on est un jour avant que la vidéo sorte, je n'ai pas fait le montage et je suis encore en train de bosser sur le système depuis 2 jours, donc ça va être compliqué. Bon, je suppose que vous voulez voir un peu ce que ça donne. Voilà, une petite animation d'idle, très simple, une animation où on marche, très simple, une animation où on court, très simple, et une animation où on saute, très simple. Alors pour sauter, j'ai eu quelques soucis. En gros, quand on marche et qu'on court, c'est pas la même animation, c'est logique. Donc quand on va sauter alors qu'on est en train de marcher ou courir, je ne peux pas mettre la même animation, sinon il y aura des soucis. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une animation de jump seulement quand on marche, et celle où on court, pour l'instant, n'existe pas, donc on peut pas sauter quand on court. Voilà, c'est simple. Bref, j'arrête avec ça,
j'en ai marre, maintenant je vais m'occuper des dinosaures, et là je pense que je vais encore plus galérer, puisque là ça va être compliqué. Pourquoi? Admettons que je veux faire un raptor, pour le jeu, il va falloir que je regarde sur internet le squelette exact d'un raptor, le reproduire sur Blender, et ensuite l'importer sur le logiciel, et ensuite faire des animations qui sont un minimum viables. On verra bien le résultat, à tout de suite. Alors, j'ai enfin terminé de tout faire dans le jeu, enfin du moins presque, donc êtes-vous prêts pour voir les dinosaures? Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, ainsi que de liker si vous aimez ce concept, bien évidemment. Sachez que je sors ce format tous les vendredis, donc je vous présente tout d'abord le Donc, je disais, je vous présente le Baryonyx. Le Baryonyx, c'est un dino qui est présent dans Ark. Voilà, parce que j'adore ce dino. Je vous présente le Stockézosaurus. Alors, celui-ci est vraiment cool, il est petit. J'aime bien la dégaine qu'il a, etc. Alors, pour le T-Rex, on va le voir juste après, car un des éléments principaux qu'il manque à Dina Project, putain, plus je le dis, plus le nom il me paraît pourri. Donc je récapitule. Actuellement on a le personnage, l'arme, les dinosaures, un début d'HUD, le menu. Il nous manque quoi? Bien sûr qu'il nous manque la map. Je vais donc faire une map simple avec une forêt, rien de plus compliqué. Alors voilà, c'est fait, la map est terminée. Je l'ai fait rapidement, donc il se peut que vous trouviez des bugs, mais seulement à deux conditions. La première, c'est que vous ayez téléchargé le jeu. De toute manière, je vous le dis sur mon Discord quand est-ce que le jeu est sorti ou dans les commentaires. Et la deuxième condition pour trouver des bugs, c'est de pouvoir faire tourner le jeu. Effectivement, il n'est pas très bien optimisé. Désolé pour ceux qui ont des petits PC, mais ça va être compliqué de jouer à ce jeu. Donc je propose maintenant qu'on passe à la présentation du jeu. Très bref, 1 minute, carré, plié. Alors j'espère que vous êtes prêts pour tester le jeu. Ouh, j'ai la voix qui dérape. Alors on va dans le dossier et on double-clique dessus. Petit écran noir. Et nous voilà dans Dina Project. Alors vous pouvez voir que j'ai fait un petit décor en fond avec des arbres, un petit peu d'herbe, un petit peu de buissons, des petits cailloux. Je trouve que ça rend pas mal. Je trouve également que j'ai bien mis en valeur le T-Rex juste à droite. Et à gauche, on a le Baryonyx. En dessous, on peut voir une petite jauge, 239 ml. Alors ça correspond à quoi? Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est tout simplement le sang qu'on va récolter sur les dinosaures. De toute manière, on va voir ça juste après, mais de base, vous en aurez 239. C'est ce que j'ai récolté, donc je vous le laisse, c'est cadeau. Et par rapport à ça, vous allez m'envoyer votre maximum de sang que vous avez récolté sur le jeu. Et la personne qui aura le plus de sang au bout de 1 semaine après la publication de cette vidéo aura le droit à une petite pub. Voilà, c'est gratuit, c'est moi qui offre. On a des petites options pour personnaliser un petit peu nos touches. Donc voilà, on peut voir que c'est pas très beau, mais on s'en fout un peu. Et on clique sur partir à la chasse. Alors tout d'abord, en bas à droite, on peut voir notre nombre de munitions. A noter qu'à chaque fois que vous rejoignez la partie, votre nombre de munitions se remet au maximum. Cependant, il n'y a aucun moyen de récupérer des munitions. Donc il faut quitter la partie et revenir au menu principal avec la touche N de base, puis de relancer une partie afin d'avoir le nombre de munitions maximum. J'ai fait exprès de faire ce système pour faire des sessions de chasse en gros. Je trouvais ça plutôt cool. Sachez que la range pour toucher les dinosaures a été augmentée. Oula. La barre d'endurance également a été un petit peu corsée, donc maintenant elle descend beaucoup plus vite et elle remonte beaucoup plus lentement. Je vais essayer d'aller buter quelques dinosaures afin de vous montrer un peu comment ça donne. Alors toi tu vas prendre cher mon pote. Voilà, et donc ça c'est le sang à récolter. Là par exemple je vais le récupérer, hop, et ça va augmenter mon score, donc également le vôtre. On va aller buter le T-Rex. Oula. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le jeu est plutôt cool, je vous invite à le télécharger. Normalement j'ai évité le maximum de bugs. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires et également des idées pour les futurs jeux. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Clemdev.